Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça fait 1 an que la première vidéo de la chaîne est sortie et j'aimerais profiter de cette occasion pour faire un point sur les futurs des vidéos et sur les différents projets que j'ai en préparation. Tout d'abord, j'aimerais commencer par vous remercier. En effet, en 1 an, passer de 0 à plus de 7000 abonnés n'a rien d'anodin, même si je dois bien sûr ce chiffre en très grande partie à Arnaud d'AstronoGeek. Comme vous pouvez le voir, actuellement sur la chaîne, je parle beaucoup de lanceurs européens. Sachez que la chaîne ne se cantonnera pas à ça. En effet, la grande majorité des vidéos que j'ai faites jusqu'alors me servaient d'entraînement. Les lanceurs européens, c'est un sujet assez documenté, avec de nombreuses images et témoignages. La série sur Apollo 11 m'a servi à voir combien de temps demandait une série d'1 épisode par jour pendant une semaine. Et la vidéo sur Opportunity et Spirit m'a permis d'expérimenter les montages de longues vidéos. J'ai essayé jusque-là de m'améliorer à chaque vidéo, et j'espère que ça se voit. Nouveaux micros, nouvelles manières de monter les vidéos, etc. Enfin bref, dans le futur, je compte bien conclure la série des lanceurs européens. Il nous reste à parler de Vega, Soyuz depuis la Guyane, Ariane 6 et des autres projets de lanceurs européens. Enfin, je vous prépare une dernière vidéo pour cette série qui sera bien plus technique et complète que ce que j'ai pu produire jusqu'alors, mais je ne vous en dis pas plus. D'ici à la fin de l'année, vous devriez trouver sur la chaîne une dernière vidéo sur Ariane et sa réutilisation, puis mi-décembre, une grosse vidéo en une ou plusieurs parties. Comme vous le voyez, le rythme de sortie des vidéos est très lent, et pour cause, je suis en prépa, ce qui ne me laisse pas énormément de temps à consacrer à YouTube. Mais du coup, quel sera le but de ma chaîne ? Je vais essayer de contrebalancer une certaine injustice dans le spatial. En effet, nombreuses sont les chaînes YouTube à parler du spatial américain ou européen, mais presque aucune d'entre elles n'aborde en détail les programmes spatiaux soviétiques, chinois, japonais ou même pourquoi pas indiens. Pourtant, énormément d'histoires incroyables s'y cachent. Par exemple, si je vous dis qu'un vaisseau habité chinois est passé à 25 km seulement de l'ISS, que les Russes ont déjà lancé des rayons laser depuis l'espace pour détruire des bâtiments, que des cosmonautes ont attendu seuls après leur mission 2 jours en Sibérie, puis ont fait 8 km à ski pour finalement être récupérés, que 2 autres cosmonautes sont restés plus de 8 heures dans un Soyouz immergé dans un lac d'eau gelée, ou que Yang Liwei, premier taïkonaute, a bien failli mourir à plusieurs reprises pendant sa première mission. Eh ben, tout ça peut surprendre. Mais attention, je ne dis pas que parler d'Apollo ou des navettes américaines est mal, bien au contraire. D'ailleurs, j'en parle et j'en parlerai dans plusieurs vidéos. Par contre, je vais essayer de vous montrer que des histoires passionnantes, il y en a aussi autre part. Et pour ça, j'ai plusieurs gros projets sur la table, et notamment le plus gros, je suis en train de réfléchir à faire une série de plusieurs vidéos sur le programme Energia Buran. Je trouve que ce programme est très largement méconnu, tout comme le reste du programme spatial soviétique d'ailleurs. Et pourtant, c'est le 2e plus grand programme spatial de l'histoire en termes de coûts, après bien sûr Apollo, et le premier en termes humains. Si je résume brièvement, Energia Buran aura vu la première navette spatiale de l'histoire voler en 1969, le premier véhicule spatial réutilisé, le développement d'un avion militaire de combat orbital, le développement d'un lanceur super lourd, la création d'une station spatiale militaire lancée à l'envers dans l'espace, qui tire des lasers pour détruire des cibles au sol, la création du moteur à ergot liquide le plus puissant au monde, moteur qui était réutilisable 10 fois, le développement d'un bras robotique, d'une combinaison spatiale autonome, d'un moteur fonctionnant avec 3 ergols, la création du plus grand avion au monde, capable de porter le véhicule le plus complexe jamais conçu, la navette spatiale soviétique, plus connue sous le nom de Buran, construite en 5 exemplaires orbitaux et 6 exemplaires de test. Et aujourd'hui, tout ce programme aura laissé la trace dans une dizaine de lanceurs et plusieurs vaisseaux spatiaux. Enfin bref, je vais essayer de vous produire la série la plus complète sur le programme qu'il est possible de faire. Si ce que je viens de vous dire là vous intéresse, j'ai réalisé quelques threads Twitter sur le programme Buran. Je vous mets les liens en description. Dans une moindre mesure, je prépare de plus petites séries sur d'autres programmes. Pour éviter que vous ne soyez perdu dans tout ça, j'ai créé un Google Drive sur lequel vous pourrez voir l'avancement des futures vidéos. Je vous mets également le lien en description. Enfin, je précise que certaines des grosses vidéos qui sortiront sur la chaîne sortiront en français, mais également en anglais.
Sur ce, je vous laisse avec quelques vidéos de lancement de fusée, parce qu'après tout, on ne s'en lasse jamais. And we have liftoff of the Antares NG-11 mission to the ISS. Engines at full power. 3、2、1、点火！点火！起飞！起飞！起飞！190，41分35秒，361毫秒。Top. Allumage Vulcain. Allumage 2 EAP, décollage. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Time to see where our curiosity will take us.